bonjour tout le monde. Je vais vous raconter La Mare au diable de George Sand. Je ne vais pas tellement vous raconter le roman, mais plutôt la morale de la fin. La Mare au diable, c'est un conte de George Sand qui se passe dans la campagne. La mare au diable en elle-même, c'est une mare autour de laquelle on peut tourner des heures sans pouvoir s'en extraire. Mais c'est surtout la mare au diable, l'histoire d'un jeune homme qui doit se marier et qui doit prendre femme et qu'on envoie aller chercher une femme dans un village. Et il a un petit enfant parce que sa première femme s'est mariée. Donc il part avec son cheval et le même jour, il y a une mère du village, c'est dans une campagne et les gens sont très pauvres. Et la mère est très pauvre et elle dit à sa fille qui a 15 ans: je ne vais plus pouvoir te nourrir, j'ai bientôt 40 ans, je vais mourir, et il faut que tu te trouves un mari. Parce que, bon, à cette époque-là, les femmes ne travaillent pas, il n'y a pas de travail, et à la campagne, il n'y a rien à bouffer si vous n'êtes pas cultivateur. Bon, elle n'est pas cultivatrice, et encore, aurait-il fallu que les cultivateurs lui en laissent le droit. Donc, cette jeune fille qui a 15 ans, sa mère l'envoie dans une ferme qui est à quelques kilomètres de là. Il y a un fermier qui demande une bergère pour garder plusieurs vaches et il dit qu'il donnera une certaine somme d'argent qui, dit la mère à sa fille, va les dépanner. Alors sa fille part à grand regret, elle ne voulait pas du tout, elle a 15 ans quand même. Donc elle part à grand regret. Sur le chemin, elle rencontre ce jeune homme qui lui aussi part ailleurs pour chercher femme, lui, avec son petit garçon. Et il voit la jeune fille au passage, il la connaît, il la fait monter sur son cheval, ils partent tous les deux. Il dépose la jeune fille dans la ferme où le fermier l'attend pour être bergère. Et il part aussi de son côté dans un autre village chercher femme. Et ça se passe pas bien, il veut pas de cette femme-là, il revient. Et sur son chemin de retour, il croise la petite jeune fille de 15 ans qui est en pleurs. Mais pourquoi pleures-tu? Parce qu'en fait, le fermier voulait me prendre, pas pour femme, mais il voulait me baiser, m'avoir, et pour... sans rien me donner, ou en faisant le travail d'une bergère en plus. Moi, je n'ai pas voulu, j'ai réussi à m'échapper. Alors le jeune homme la prend à nouveau sur son cheval et il rentre au village. Bon. Et le jeune homme tombe amoureux de la petite jeune fille qui a 15 ans, lui il en a quelques 35, et il finit au terme du livre par l'épouser, ils tombent amoureux tous les deux. Alors la morale de l'histoire, c'est pas ça, parce qu'il y a un petit passage qui est une morale de George Sand qui nous raconte comment se passent les noces de mariage, justement comme celle de la jeune fille et de 15 ans et du jeune homme, comme celles-ci qui vont se passer. Alors les noces du mariage à la campagne à cette époque, c'était des noces qui duraient très longtemps, qui duraient 3 jours. Le premier jour, et il y avait à chaque fois une mise en scène, un jeu. C'était des jeux qui duraient longtemps. Après, il y avait le deuxième jour, il y avait le repas. On mangeait pendant 15 heures. Et le troisième jour, une deuxième et une troisième mise en scène pour clore le tout. Alors, le premier jour, tous les hommes du village se réunissent devant une maison dans laquelle les jeunes filles du village se sont réunies, enfermées. Elles ont bloqué les volets, toutes les portes, parce que les hommes arrivent. Les hommes arrivent et s'arrêtent devant la porte et ils crient: « Ouvrez la porte, ouvrez, Marie, ma mignonne !» Parce que la jeune fille de 15 ans s'appelle Marie. C'est une façon de faire une demande en mariage selon les rituels de la campagne à l'époque. « Ouvrez la porte, ouvrez, Marie, ma mignonne, j'ai des beaux cadeaux à vous présenter. » Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Alors, toutes les femmes qui sont à l'intérieur de la maison répondent, comme si elles étaient une seule voix, comme si elles étaient la voix de Marie qui se refuse d'abord. « Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi, je suis fille de trop grand merci pour ouvrir ma porte à cette heure-ci. » Les hommes reprennent. Je ne vais pas vous dire les 20 couplets, je vous en dis 2, 3. Les hommes.
j'ai un beau mouchoir à vous présenter. Alors là, il y a 20 couplets. Je vous les passe. Les femmes répondent. Les hommes reprennent. Ouvrez la porte, Marie, ma mignonne. C'est un beau mari qui vient vous chercher. Alors les femmes répondent. Faisons-les entrer. Donc là, c'est à qui vont se marier. Le mariage en lui-même, donc il va durer 3 jours. On mange pendant 14 heures. La deuxième cérémonie, c'est la cérémonie des livrées. Après le déjeuner du lendemain de noces, commence, ça c'est George Sand qui vous parle, après la première journée du lendemain de noces, où on a tout bouffé et bu, commence cette bizarre représentation d'origine gauloise et qui, en passant par le christianisme, est devenue une sorte de mystère ou de moralité du Moyen-Âge. Alors, dans cette mise en scène-là, la seconde donc, on déguise un homme qui est un païen, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore chrétien, il n'a pas encore acquis les valeurs chrétiennes. On déguise cet homme, il est censé représenter le mari par ses débauches, parce qu'un mari est forcément débauché, et il symbolise l'antipode des vertus chrétiennes. On le maquille de suie et de lit de vin pour que son visage soit d'un noir et d'un rouge effrayant. À chaque pas, il tombe dans la boue. Il est en proie à l'ivresse la plus honteuse. Sa pauvre femme court après lui, le ramasse, appelle au secours. « Malheur, lui dit-elle, vois où tu nous en as réduit dans ta mauvaise conduite. Je veux travailler pour toi, raccommoder tes habits. Tu te déchires et tu te salis. Tu m'as mangé mon pauvre bien, et nos 6 enfants meurent de faim. » Après que le malheur de la femme est constaté par l'ensemble de la société des jeunes gens qui l'entourent, les jeunes gens qui sont à la noce, ces jeunes gens engagent la femme à laisser son ivrogne de mari et à aller se débaucher avec eux. Cela symbolise la nouvelle moralité, nous dit George Sand. L'inconduite du mari provoque celle de la femme. Eh oui. Est-ce que c'est une inconduite d'aller se débaucher avec les autres? Donc mais ça, c'est dû au mari qui s'est d'abord débauché. C'est chrétien, ça. Alors, la femme s'abandonne, elle se met en joie à courir avec un homme, à passer de l'un à l'autre, prenant des allures dévergondées, s'enivrant. Le mari cherche des yeux sa compagne. Les hommes lui donnent un bâton. Ils le font courir. On passe la femme de l'un à l'autre. Alors son mari veut l'abattre. Ce qu'il y a de plus réel et de mieux observé, nous dit George Sand, dans cette parodie des misères de la vie conjugale, c'est que le mari jaloux ne s'attaque jamais à ceux qui lui enlèvent sa femme. Il est prudent avec eux. Il veut s'en prendre uniquement à la coupable. Parce qu'il sait qu'elle ne pourra pas lui résister. Et au moment où il lève son bâton et apprête sa corde pour attacher la délinquante, alors là, tous les hommes de la noce s'interposent et se jettent entre les deux époux, parce qu'ils sont là pour faire la morale. « Ne la battez pas, ne battez jamais votre femme, crie-t-il. C'est la formule qui se répète dans ces scènes. On désarme le mari, on les force à pardonner et à embrasser sa femme. Et bientôt, il affecte de l'aimer plus que jamais et il s'en va avec elle en chantant et en dansant jusqu'à ce qu'un nouvel accès d'ivresse le fasse rouler par terre dans la boue. Et la femme le ramasse. Il y a dans tout cela, nous dit George Sand, un enseignement naïf, grossier même, qui sent son origine du Moyen-Âge, mais qui fait toujours son impression sur les mariés trop amoureux. On leur enseigne. Le mari effraie et dégoûte tellement les jeunes filles, en feignant de vouloir les embrasser, qu'elles le fuient, avec une émotion qui n'a rien de joué. C'est de la comédie à l'état pur,
élémentaire, mais aussi le plus frappant. Et quel bel apprentissage!